21 décembre 2017, émission LMC Radio en collaboration avec le collège Émile Lambert. On est au collège Émile Lambert. Salut Nicolas. Salut Antonin. Salut tout le monde. On écoute vite fait Rockstar de Post Malone avant de commencer. Aujourd'hui, Nicolas, on est au collège Émile Lambert en compagnie de la 3e 3 pour une émission sur le passage de la 3e à la seconde. Qu'y a-t-il au menu, Nicolas ? Alors, au programme de la journée Antonin, on va parler de beaucoup de choses. Maxence nous parlera d'airsoft, Clément nous parlera de foot féminin. Il y aura aussi les rubriques des collégiens qui nous parleront notamment du dispositif Roll et du dispositif Ulysse, mais également de l'UP2A et du journal du collège. Il y aura aussi des questions à propos de notre lycée tout au long de cette émission. Et on n'oublie surtout pas Clément et Nathan pour parler de cuisine, puis Cédric et Andrew pour parler de la vie lycéenne à Marie Curie. Mais pour le moment, on va parler des filières du lycée Marie Curie avec Florian. Bonjour. En effet, vous êtes peut-être intéressé par une formation que propose notre lycée. Mais connaissez-vous la richesse de ces formations ? Je vais vous en parler. Le lycée Marie Curie vous propose un large choix d'enseignements d'exploration pour les filières dites générales et technologiques. Vous êtes intéressé par les sciences biologiques et la chimie ? Nous vous proposons 2 enseignements, la biotechnologie et les sciences et techniques de laboratoire, qui vous apprendront respectivement à utiliser les sciences du vivant à des fins industrielles et pharmaceutiques. Vous aimez les sciences en général ? Vous voulez devenir le plus grand scientifique ? Vous pouvez alors adopter les méthodes et pratiques scientifiques pour savoir comment établir des projets de recherche. Vous êtes plutôt high-tech et créatif ? Les enseignements d'exploration des sciences de l'ingénieur et de la création d'une innovation technologique sont faits pour vous. Ils vous permettront d'acquérir les bases de la conception et de l'innovation pour devenir des plus grands ingénieurs et concepteurs de demain. L'informatique est une passion pour vous ? Vous pouvez alors choisir l'enseignement de l'informatique et création numérique pour devenir peut-être le programmeur que vous rêvez. Vous êtes à l'aise avec les chiffres ? Il existe aussi des enseignements pour vous, les sciences économiques et sociales et les principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Vous savez déjà quel métier faire plus tard ? Le lycée Marie Curie propose aussi des formations professionnelles, comme celui des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, qui vous propose pour vous former le travail dans la domotique, l'énergie ou la maintenance industrielle. Ou encore la formation professionnelle de la maintenance industrielle, qui vous spécialisera encore plus dans ces domaines. Vous voulez créer des pièces ? La formation professionnelle technicien d'usinage vous permettra de faire cela en utilisant des machines telles que des tours et des presseuses. Le technicien outilleur, lui, s'occupera de la préparation et de la création du contrôle de ces machines. Les techniciens modeleurs s'occuperont quant à eux du prototypage des maquettes. Enfin, la fonderie vous proposera de créer vos pièces par des procédés de fonte métallurgique. Vous apprendrez à préparer et contrôler les pièces coulées. Ce sont là des formations rares, promettant des débouchés prisés par les entreprises, notamment dans le bassin créois. Mais le lycée Marie Curie, ce n'est pas que pour passer le bac. Ils vous permettront aussi de faire des études supérieures, comme le BTS et des classes préparatoires. À Marie Curie, il y a 7 BTS. L'analyse de biologique médicale, l'électrotechnique, le contrôle industriel, les régulations automatiques, la fonderie, la forge, la conception de processus et réalisation de produits, et celui que j'ai choisi, où l'on crée, à partir de pièces, de plans, de calculs, qui permettront à nos collègues et aux autres métiers de la métallurgie de créer des pièces pour assembler des assemblages complexes comme des voitures. C'est la conception de produits industriels. Notre lycée propose aussi de se spécialiser après votre BTS dans la robotique avec sa licence professionnelle. Alors, vous avez trouvé votre voie ? Moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai trouvé ma voie. Merci Florian pour ta chronique. 21 décembre 2017, émission Passerelle Collège-Lycée. C'est maintenant à Jian, Samour et Marion de nous parler du rôle. Qu'est-ce que le rôle ? De l'aide à la lecture au collège Émile Lambert, c'est le rôle. Ce matin, nous avons interviewé M. Niquet qui est professeur au collège. Il participe au dispositif rôle. Nous avons sélectionné quelques questions pour vous permettre de comprendre ce dispositif. Pouvez-vous nous donner la définition du rôle ? Alors le rôle, les initiales, ça veut dire réseau des observatoires locaux de la lecture. Que font les élèves dans le rôle ? Alors il y a 2 heures en fait dans le rôle. Les élèves font pendant la première heure la lecture d'un texte et ensuite ils le retournent et ils doivent parler entre eux de ce texte. Ils doivent dire ce qu'ils ont compris de ce texte et moi je fais que noter au tableau les choses dont ils sont d'accord, pas d'accord ou qu'ils n'ont pas compris. Donc ils peuvent être, si ils sont d'accord sur
un point, je le note dans la colonne d'accord. Et ensuite, on vérifie. Ils reprennent le texte et ils vérifient que ce qu'ils ont mis, ils étaient tous d'accord pour dire quelque chose. On vérifie donc qu'ils ont bien raison d'avoir été d'accord, ou peut-être ils se sont trompés, mais bon, voilà. Et maintenant, écoutez M. Niquet nous expliquer pourquoi cela se passe dans le collège, combien il y a d'élèves et quels enseignants participent. Pourquoi ce dispositif est dans ce collège? Parce qu'on s'est porté volontaire. C'est un dispositif qu'on nous a proposé. Et le collège de Villers-Saint-Paul s'est porté volontaire pour essayer. Il y a des gens qui sont venus, il y a des professeurs qui sont venus nous présenter ça il y a maintenant 5 ans. Et des professeurs qui, eux, le faisaient déjà dans leur établissement. Et puis moi, ça m'a intéressé. Donc j'ai voulu essayer à Villers-Saint-Paul de le mettre en place. Combien y a-t-il d'élèves dans ce dispositif? Alors, pour que le dispositif marche bien, il faut qu'il n'y ait pas plus de 8 élèves. Donc c'est des tout petits groupes, les élèves sont par groupe de 8 qu'on sélectionne dans les classes de 6e. Maintenant, pouvez-vous nous dire quels sont les enseignants? Alors on a Madame Lusso, qui est professeure d'histoire, qui est l'enseignante avec laquelle j'ai commencé. Il y a Madame Dréville qui s'occupe des UP2A, c'est-à-dire les nouveaux arrivants. Donc c'est intéressant pour elle parce qu'elle est habituée avec les élèves qu'elle côtoie toute l'année à traiter des problèmes de langue. Et puis il y a Madame Chérifi qui est une autre professeure de français. Nous remercions Monsieur Niquet et LMC Radio pour cette interview sur le rôle. Merci à Nathan et Lise, la documentaliste du lycée Marie Curie, pour leur aide dans l'écriture et la réalisation de ce reportage. Merci à vous pour votre passage. C'est maintenant le moment des questions Antonin. J'ai vu qu'on allait tirer au sort les questions et je pense que je vais commencer à piocher quand voilà, Gabriel est là. Vas-y, installe-toi Gabriel, installe-toi. Donc c'est toi pour l'instant qui va commencer à répondre aux questions. On va faire quelques questions sur le lycée en général. Et tu vas essayer de répondre et on va voir si tu sais comment ça se passe là-bas ou pas. Tout d'abord, bonjour Gabriel. Bonjour. Oui, bonjour Gabriel. Alors, la restauration est-elle meilleure qu'au collège selon toi? Pas forcément, c'est un self, la nourriture est faite par le lycée il me semble, et donc ça dépend de base des goûts, et c'est un self comme au collège, c'est toi qui choisis, sauf que c'est réalisé au lycée. Voilà, je pense que je pourrais pas résumer mieux, bravo Gabriel. Tu veux en piocher une, Nicolas? Pas de souci. Alors, hop, celle-là. Vas-y, dis-la. Dis la question. A-t-on besoin de blouse blanche en physique-chimie? Ça dépend des fois. Le prof de physique-chimie peut demander ou pas qu'on ramène une blouse de physique, une blouse pour ses cours, par exemple pour un TP ou. Voilà, exactement. On les ramène pendant les TP en général. Ouais. je pioche une nouvelle question. Je t'en prie, vas-y. Alors je vais la lire. Les récréations et les pauses de midi durent combien de temps selon toi? Question facile. Ça, je m'en souviens plus. Bah, elles durent le même nombre de temps que le collège. Bon, après les pauses du midi, ça dépend, puisqu'on est plus libre au lycée. Environ 15 minutes. Voilà, environ 15 minutes pour les récréations. Voilà, donc une dernière question, Nicolas, et ensuite on passera à une musique. Hop, celle-là. Alors, est-ce qu'il y a des heures de permanence? Oui, mais on peut par exemple aller au foyer ou sortir dans la cour de récréation ou aller encore au CDI. Là, ça empiète un peu sur la chronique qu'on va faire plus tard sur la vie lycéenne, malheureusement. Donc, c'est fini, hein, on va arrêter là pour les questions, Nicolas. Oui, j'ajoute qu'on peut même aller à la web radio. Voilà, on va maintenant marquer une petite pause. On va s'écouter un petit morceau. C'est Perfect d'Ed Sheeran sur lmcradio.fr. De retour sur LMC Radio, c'était Perfect d'Ed Sheeran. Émission Passerelle 3ème seconde avec LMC Radio et le collège Émile Lambert. Avant la prochaine pause, on va parler de la vie lycéenne et il y aura une rubrique des collégiens sur l'UP2A. Mais avant toute chose, j'ai faim, Nicolas. Eh bien, ça tombe bien, Antonin, puisque Clément et Nathan vont vous parler de cuisine. Faites chauffer votre casserole. Clément et Nathan viennent mettre la main à la pâte. Nous allons parler de la cuisine du lycée Marie Curie. Dans ce dernier, nous avons un réfectoire comprenant une alimentation pas si diversifiée. Hop, reste là avec ta malbouffe. Moi, je vais vous parler de quelque chose de plus savoureux, la poule au pot. Nous partons à l'époque d'Henri IV, connu sous le nom de Henri le Grand, a rendu célèbre une recette. Il aurait dû être surnommé Henri le Gourmand.
Et oui, habitué du château de Pau, dans le sud-ouest de la France, près des Pyrénées, c'est la petite ville de Jurançon que je songe surtout en évoquant sa recette. Je parle du vin, le Jurançon. Non moins réputé. La tradition prête à Henri IV cet accommodement de la poule en sauce béarnaise. Entendez, un plat où la poule est accompagnée de légumes, le tout mijoté comme un pot-au-feu. Pour les ingrédients, pas de difficulté. Vous allez l'entendre, il est assez aisé de se les procurer. Il vous faut une poule, 530 g de carottes, 200 g de navets, 3 poireaux, un oignon piqué de 2 clous de girofle, une cuillère à soupe de thym, du sel et du poivre. Vous pouvez aussi rajouter des pommes de terre. Vous pouvez refaire chez vous cette recette de la poule au pot car les ustensiles sont eux aussi à disposition dans une cuisine standard. Un économe, une marmite, un écumoire et un couvercle. Vous êtes prêts? Alors passons en préparation. La cuisine longue de 2 heures vous permettra de lire d'autres recettes sur LMC Radio. Mais commençons car 40 minutes de préparation vous attendent. Je résume? Oui, vas-y. Allez, c'est parti. Je résume en 5 étapes. Étape 1, nettoyez tous les légumes et veuillez à bien les éplucher. Étape 2, placez la poule dans une grande marmite et couvrez d'eau. Portez à ébullition et écumez. Étape 3, ajoutez les légumes coupés, petites astuces, pliez les poireaux en deux pour les faire tenir dans la marmite. Ajoutez encore l'oignon piqué, les fines herbes, salées et poivrées. Étape 4, couvrez et laissez. Vous vous souvenez 2 voire 2h30. La chair de la poule doit se détacher. Étape 5, servez d'abord le bouillon dégraissé, puis la viande entourée de légumes. Je vous laisse vous régaler, vous m'en direz des nouvelles de ce plat mijoté. Nous, on a adoré. Faites chauffer votre casserole. Clément et Nathan viennent mettre la main à la pâte. Merci à vous, c'était un régal cette émission. C'est maintenant à Cédric, Anissa et Elif de venir nous parler de l'UP2A. Cédric, bonjour. Bonjour. Bonjour Cédric. Génération. Nous avons interviewé Véréville, professeur de français spécialisé en UP2A. Nous avons retranscrit ses propos en dialogue. Merci Anto et Nico. Elif, comment apprenons-nous le français lorsque nous sommes allophones? Eh bien, il existe des classes UP2A. Mais qu'est-ce que c'est une classe UP2A? C'est une unité pédagogique dans laquelle on apprend le français, où l'on peut s'intégrer à la société française et pour se remettre à niveau. Mais je ne sais pas comment elle est mise en place. D'après ce que j'ai entendu, on doit s'inscrire dans un collège francophone, on doit tester notre niveau de langue maternelle, il doit être parfaitement su. Il y a aussi un test en mathématiques. S'il parle déjà français, on doit simplement faire un questionnaire sur un texte. Super, il y aura moins de discrimination. Il ne manquerait plus que ce soit gratuit. Ça tombe bien que tu dis ça, car oui, ça l'est. On a de la chance qu'en France, il y a une loi qui dit que chaque enfant a le droit à l'éducation, donc on peut aider. Oui, en le développant dans tous les établissements, collèges, lycées. On peut aussi aider les adultes en leur donnant des cours dans le collège de leurs enfants, ce qui crée un espace de confiance entre adultes et enfants. Anissa, j'aimerais aider ces gens dans le besoin. Tu m'aides ? Oui, on a de la chance d'être proche de Paris, ce qui pourrait permettre la création et la multiplication de ces structures. Mais oui, en reprenant les petits effectifs du collège, nous pouvons de 1 à 12 heures, en fonction du niveau, réussir à faire devenir cette personne allophone en quelqu'un de tout à fait compréhensible. Oui, ce projet est super. J'ai hâte que ça devienne populaire et que ça se développe. J'aimerais remercier LMC Radio d'être venu dans notre collège. Merci Génération UP2A. Vas-y. Merci Anissa et Elif de nous avoir présenté qu'est-ce que l'UP2A. Eh bien, merci à vous. À quoi passe-t-on, Antonin? Alors, on va tout de suite passer à la vie lycéenne de Marie Curie avec Clément et Andrew. Marie Curie, une vie de lycéen. Bonjour Clément, bonjour Andrew. Bonjour. Bonjour Nico. Bonjour. Donc je vous laisse commencer. Eh bien, Antonin et Nicolas, oui, on va parler de la vie lycéenne. Andrew, que peux-tu nous dire sur la vie lycéenne? Sur la vie lycéenne, je peux vous dire que nous sommes plus libres. À votre entrée au lycée, on vous donnera 2 cartes. Une carte de restauration que vous pouvez passer 2 fois par jour et une carte d'entrée où vous pouvez aller et venir dans le lycée comme vous voulez. Au niveau des responsabilités, si vous perdez ces cartes, vous les repayez. Si vous n'avez pas fait vos devoirs, c'est tant pis pour vous. Eh bien oui, en parlant de responsabilité, au lycée, tu peux devenir délégué, donner ton opinion pour améliorer ton environnement de travail. Tu peux devenir membre du travail de la vie lycéenne. Membre de conseil de la vie lycéenne, le CVL. Lors du vote, tu es élu pour 2 ans. Le CVL sert à
Donc, donner l'avis des élus, examiner ou créer des objectifs. Qui dit objectif dit finance. Le CVL sert aussi à apprendre à gérer tes finances. Et à la fin, tu peux présenter des travaux. Quelques exemples, cafétéria, bal de fin d'année et le harcèlement. Il existe aussi plein d'autres activités. La radio, comme nous, la maison des lycéens, qui est un ensemble d'élèves qui souhaitent s'engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l'établissement, avec plusieurs domaines. Le domaine culturel, artistique et sportif. Vous êtes geek? Pas de problème. Le club BDAMC est votre refuge. L'UNESS est aussi présent et un accès pronote. Votre collège est très différent de votre lycée. Si vous aimez la chasse au trésor, Marie Curie est parfait pour vous. Vous voulez retrouver vos amis? Pas de problème. Cherchez parmi 2300 élèves plus des étudiants. D'autant plus que notre lycée est très rigolo, car il est composé de 5 bâtiments principaux. Le bâtiment B, c'est pour les littéraires. Le bâtiment H, les scientifiques. Vous aimez la techno? Le bâtiment D est un pro. Le petit nouveau, le bâtiment I, c'est pour les matheux, les économistes et les historiens. J'ai un mal de crâne. Un mal de tête? Pas de prise de tête. Le bâtiment F vous offrira un lit gratuit. Je sais que vous adorez le collège. Vous allez adorer le lycée et vous allez vouloir y rester. Les internats filles et garçons sont à votre disposition. Pour plus d'informations, rendez-vous le samedi 17 février 2018 de 8h30 à 16h30 lors de nos portes ouvertes. Marie Curie, une vie de lycéen. Merci Cédric, merci Andrew. Je pense que maintenant les collégiens en savent plus sur le lycée. Merci à vous. Assez parlé du lycée, Nicolas. On va bouger un peu puisqu'on écoute All Night de Big Boy sur lmcradio.fr. De retour avec nous, c'était All Night de Big Boy. Maintenant, il est temps de reprendre l'émission. Et quelle est la suite du programme, Antonin? Alors, on va voir une rubrique des 3e, puis la chronique Airsoft de Maxence. Mais avant tout ça, c'est des nouvelles questions sur notre lycée. Émission passerelle 3e seconde avec LMC Radio et le collège Émile Lambert. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui pioche, Antonin. Hein. Vas-y, pioche, Nicolas. Alors, a-t-il été facile de prendre ces marques au sein de l'établissement? On n'a pas précisé que Gabriel était de retour, hein, évidemment, pour répondre à nos questions. Oui. Donc vas-y, repose ta question, Nicolas. Alors, tu vas le perdre. A-t-il été facile de prendre ces marques au sein de l'établissement? Je suppose que ça reste assez aisé, en tout cas de ce que m'en a raconté mon grand frère. Mais je ne pourrais pas y répondre comme je n'y suis pas allé. Cette question est plutôt bizarre. Nous, on peut y répondre puisqu'on y a été. Est-ce que tu as pris tes marques facilement, Nicolas? Au début, c'était un peu compliqué vu que c'est totalement différent, comme on a vu avec Andrew et Cédric. Mais on s'habitue au fur et à mesure et c'est plaisant. On s'y fait vite. Bon, vas-y, je vais piocher une petite question à mon tour. Alors, si vous êtes demi-pensionnaire, avez-vous le droit de quitter quand vous n'avez pas cours? Donc, on l'a vite fait dit, Gabriel. Oui, on a le droit de quitter. Comme je l'avais dit voilà. tout à l'heure. Donc on est libre dans notre emploi du temps. Quand on a des heures de trou, on peut sortir et faire ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Vas-y, pioche la dernière question. Nicolas. Alors, le règlement du lycée est-il plus libre que celui du collège? Je ne saurais pas y répondre, mais... Ça tombe bien, moi non plus. Alors... le règlement, enfin... On lit tous sans un peu le lire, mais c'est à peu près pareil avec un peu plus de liberté en fait. Franchement, je l'ai pas lu, alors je me prononcerai pas sur la question. Hein, je préfère pas dire de bêtises. Voilà, c'est tout pour les questions. On passe à la suite. 21 décembre 2017, émission passerelle collège-lycée. Maintenant, nous accueillons Younes et Yanis à la table. Vous allez nous parler du dispositif Ulysse. C'est à vous. C'est à vous les gars. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous allons vous présenter une interview avec des Ulysses du collège Émile Lambert. Alors Yanis, que font-ils en dehors du collège? Eh bien par exemple, Jules pratiquait du ping-pong mais il est passé à autre chose. Il joue maintenant aux jeux vidéo, d'autres font du handball ou du trampoline. Quels sont leurs projets d'avenir plus tard? Mathis voudrait faire dessinateur plus tard. D'autres veulent devenir cuisinier, fermier, apiculteur, menuisier ou encore secouriste. Qu'est-ce qu'une Ulysse? C'est une classe à nombre réduit qui est fait pour aider les élèves qui sont en difficulté dans certaines matières et ainsi améliore leur prise de notes. Depuis quand existe l'Ulysse? Elle existe depuis 4 ans. Quels sont les types d'Ulysse au collège? Des Ulysses qui sont autistes et des Ulysses TED, troubles envahissants du développement. Les Ulysses existent-ils qu'au collège?
Les Ulysses existent en primaire au CLI de Pont-Sainte-Maxence et dans certains lycées. Maintenant, nous allons écouter des questions que nous avons posées à leur encadrement. Pensez-vous avoir réussi votre objectif dans le collège ? L'objectif de l'Ulysse est multiple. C'est tout d'abord de permettre aux élèves autistes d'être inclus dans leur classe de référence. C'est aussi permettre à ces élèves de suivre au maximum les apprentissages dans ces classes. Et enfin, c'est aussi pallier leurs difficultés dans les disciplines où ils sont le plus en échec. Donc je pourrais faire une évaluation qualitative de ces 3 objectifs, mais c'est pas en là où je vois ma réussite. Elle a eu lieu en fait le jour de la journée handicap, qui a lieu au collège, où l'autisme a été présenté aux autres élèves, aux autres collégiens. Et lorsque la question a été posée à savoir s'il y avait des enfants autistes dans le collège, la réponse a été non. Donc la réussite, elle est là, c'est que mes élèves sont inclus dans le collège et on ne sait pas qui sont autistes. Qu'est-ce qu'une AVS et à quoi ça sert ? Donc une AVS, c'est en fait une auxiliaire de vie scolaire, c'est-à-dire qu'on accompagne les élèves de l'Ulysse en classe d'inclusion. On aide aussi à la prise de notes, à la concentration des élèves, à la gestion de leur sac par exemple. On les accompagne aussi pour la cantine et les récréations. Et en fait, ça évite un certain stress chez eux. Ils savent qu'ils peuvent venir nous voir s'ils ont un souci. Nous espérons que vous avez eu plus de renseignements sur les Ulysses. Eh bien, merci à vous, Younes et Yanis, excusez-moi. Dis-moi, Nicolas, est-ce qu'on va reparler de cuisine ? Parce que j'ai encore faim. Non, Antonin, malheureusement, mais on va essayer de trouver un petit truc. Pour le moment, c'est à Maxence de venir. L'airsoft vu de l'intérieur, c'est maintenant. Comme quoi, même au lycée, on a le temps pour ses passions. Bonjour Maxence. Bonjour. Bonjour. Alors, commençons. Au lycée, on a le temps pour ses loisirs. Moi, c'est l'airsoft et je vais vous en parler. Tous ceux qui m'ont déjà écouté sur lmcradio.fr le savent déjà, mais ce n'est pas grave. Une piqûre de rappel ne fait pas de mal. L'airsoft, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'airsoft est un loisir où l'on reproduit grandeur nature des scènes de guerre ou de jeux vidéo. Le but est de mettre son adversaire hors jeu en le touchant avec des billes propulsées par une réplique. L'airsoft est bel et bien un loisir basé sur le fair play, puisque les billes de 6 mm ne laissent aucune trace. Nous devons donc nous déclarer hors jeu. Les répliques sont pour la plupart très proches des armes réelles, afin d'augmenter l'immersion dans le jeu et favoriser le réalisme. Place maintenant à la petite histoire, et voici comment se déroulait une de mes dernières parties. Elle se déroule en bâtiment et nous devions attaquer le bâtiment. Nous étions séparés en groupes de 3 et devions attaquer par différentes parties afin d'encercler la bâtisse. C'était sans compter sur le fait que chaque fenêtre et chaque porte du rez-de-chaussée étaient bien gardées. Réfléchissons, parle-toi. C'est la seule possibilité afin de réussir à débloquer les portes et l'entrée de l'édifice. Je me lance donc à l'escalade d'un premier mur, puis d'un deuxième, et j'arrive enfin sur le toit, seul et silencieux. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Je vois une personne par une petite fenêtre brisée, puis une autre. Je les laisse passer afin de ne pas me faire repérer. Enfin l'occasion rêvée. Un groupe de 3 personnes passe juste en dessous de moi, le long du mur. Hé, c'est mon jour de chance. 3 pour le prix d'un. Pim pim pim. Out, out, out. Et oui, quand on est touché et qu'on se déclare hors jeu, on doit crier out et lever la main. La porte droite était donc dégagée, ainsi que les abords du complexe. Mes alliés pouvaient entrer dans le bâtiment. S'ensuit de multiples rafales de billes dans tous les coins afin de débusquer les petits derniers qui n'étaient pas encore hors jeu. Puis la sécurisation de l'objectif et donc la fin de partie. Total des victimes pour moi lors de cette partie, 9 depuis le toit. Résultat de la partie, une victoire écrasante. Alors, qui serait prêt à m'accompagner dans la prochaine partie parmi vous ? Merci de m'avoir... personne, super, sympathique. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur lmcradio.fr. Merci Maxence, mais il est temps de quitter le champ de bataille. On va marquer une dernière pause musicale avant de finir cette émission. On va s'écouter Catchy d'Offenbach, toujours sur LMC Radio. C'était Catchy d'Offenbach, on reprend maintenant avec Amine. Émission passerelle 3ème seconde avec LMC Radio et le collège Émile Lambert. Salut Amine, de quoi vas-tu nous parler ? Gun, professeur d'histoire géo, donc nous vous lançons l'interview. L'interview va se lancer, petit problème technique évidemment. On n'a pas l'interview ? On n'a pas l'interview ? Donc on va devoir passer à la suite. Désolé Amine, franchement. C'est pas grave. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Du coup, continue Nicolas. Nicolas ! Oui, alors, donc merci pour cette interview qui n'a pas pu être passée. Jingle du coup. Collège Émile Lambert et son équipe de reporters.
Maintenant, Antonin, c'est à nouveau le moment des questions. Ouh là là, mais qui aura l'honneur de piocher les prochaines questions, Nicolas? Eh bien, c'est toi. Oh oui, trop bien. Alors, la question que je vais poser, serons-nous évalués par des notes ou par des compétences? Alors, il me semble qu'il va y avoir aussi les compétences, mais il y a les notes, ça c'est sûr. Et il me semble que suite à des réformes, il va y avoir les compétences qui vont être aussi ajoutées au lycée. J'ai un peu honte de le dire, mais tu t'y connais mieux que moi, tu vois. Bon. Merci mon grand frère et merci mes parents. Alors, Nicolas, ton tour. Prochaine question. Doit-on prendre des notes où les profs écrivent? Il faut prendre des notes. Enfin, ça dépend. Il y a certains profs qui écrivent, mais il faut parfois prendre des notes. Il y en a même qui dictent ou ça dépend franchement du prof. Oui, ça dépend des profs. Ça dépend aussi de la classe parfois. Hein, des fois, il y en a qui font les deux. Ils écrivent au tableau, puis après, on copie. La prochaine question et la dernière de cette petite intermède question. Est-ce que le rôle de délégué est plus important qu'au collège, selon toi? Pas forcément, car on représente toujours la classe. Je vois pas différence. Enfin, c'est juste que les classes changent, que c'est plus forcément les mêmes mentalités. T'as de la chance puisque Nicolas est délégué. Hein, Nicolas va pouvoir bien répondre à cette question. J'ai jamais eu la chance d'être délégué au collège et je prends une grosse responsabilité dans mon travail et j'essaie de m'engager au mieux pour ma classe. Voilà, c'est fini pour les questions. Merci Gabriel pour tes réponses. Merci à toi. Et pour le moment, c'est au tour de Saïf et son équipe sportive composée de Manon, Nisrine et Mathie de nous parler de foot. Au collège Émile Lambert, les filles font valser les ballons. Nous allons donc vous parler de la section sportive féminine de foot du collège Émile Lambert. On se retrouve aujourd'hui avec 3 jeunes filles de 3e 3 de la section sportive. Je laisse donc la parole à Manon, Nisrine et Mathie. Présentez-vous. Bonjour, moi je m'appelle Manon, j'ai 14 ans. J'aimerais aller à la section sportive féminine de Louis Soulier à Amiens pour poursuivre mes études et ma passion. Je suis milieu défensif numéro 6 ou défenseuse centrale numéro 4. Je m'appelle Nisrine, j'ai 14 ans. Moi aussi j'aimerais aller au lycée Louis Soulier à Amiens, mais si je n'y parviens pas, j'irai au lycée Jules Ferry pour faire des études en filière générale. Je suis attaquante numéro 8. Je m'appelle Mathie, j'ai moi aussi 14 ans. Je souhaite faire un bac ES et poursuivre le foot au lycée. Mais si je n'y arrive pas, j'aimerais aller au lycée Jules Ferry et je suis attaquant droit numéro 7. Enchanté Manon, Nisrine et Mathie. Alors Manon, comment t'es venue l'idée de faire du foot? J'ai eu l'envie de faire du football à l'âge de 6 ans en voyant les garçons y jouer. Je me suis dit pourquoi ne pas faire du foot en club pour montrer que ce sport n'est pas que pour eux. Donc avec ma soeur, nous avons commencé à jouer avec les garçons. Nous sommes allés par la suite jouer dans un club féminin à Levallois-sur-Mer. Comment se déroulent vos entraînements à la section sportive, Mathie? Nos entraînements à la section se déroulent bien. C'est bien organisé puisqu'il y a beaucoup d'exercices pour s'améliorer aussi bien physiquement que sportivement. Parfait. Dis-moi Nisrine, que penses-tu de la différence homme-femme dans le foot? Il y a beaucoup d'inégalités dans le football entre les hommes et les femmes. Déjà, les femmes sont beaucoup moins payées que les hommes, pourtant elles jouent mieux, car elles développent un meilleur jeu mais elles sont moins rapides. Et aussi, les footballeuses sont moins célèbres et elles jouent dans des stades qui ne sont pas connus. Cela est injuste, mais les hommes ont des caractéristiques que les femmes ont moins, comme le physique et la motricité. Cela doit se travailler aux entraînements. Que vous apporte la section sportive? La section nous améliore et perfectionne dans différents domaines comme la technique de dribble, les jongles, les placements dans le jeu. Merci les filles pour ces informations sur votre section sportive. A bientôt sur LMC Radio. Au collège Émile Lambert, les filles font valser les ballons. Et oui, malheureusement, il faut bien finir à un moment. On remercie tous les animateurs, Florian, Maxence, Clément et Nathan, Cédric et Andrew, et enfin Saïf et son équipe. On remercie aussi les collégiens, merci à Marion, Jian, Semanour, Younes, Yanis, Amine, Anissa et Alif. On remercie grandement la technique, merci Tony, merci Flavien à la direction, merci Antonin qui était là pour surveiller ses arrières, merci à Kylian et à Malo pour la vidéo. Un grand merci à toutes les autres personnes qui ont été là pour préparer cette émission. Il s'agit d'Antonin de Savis, Madame Clou, Mickaël Tardu et Monsieur Binet, le principal du collège.